Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Merci d'assister à ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer pour vous sur le sujet de la prothèse dentaire française et du lancement d'un mouvement au nom plutôt séduisant, il faut bien le reconnaître, que voici. Je choisis le sourire Made in France, tout un programme. Les sujets qui vont être abordés susciteront inévitablement des questionnements et puisque nous sommes en direct, sur la partie droite de votre écran, une petite fenêtre est prévue pour cela. N'hésitez pas à l'utiliser, posez-y vos questions pendant toute la durée de ce webinaire et nos intervenants y répondront dans une seconde partie. Nous essaierons de répondre à toutes les questions pourvu qu'elles concernent notre sujet du jour. Mais si toutefois nous étions pris par le temps et que la vôtre restait sans réponse, n'hésitez pas à l'envoyer à l'adresse suivante contact@lesprothésistesdentairefrançais.fr. Sur notre plateau virtuel, nous accueillons des personnes toutes impliquées dans le rayonnement de la prothèse française, chacune portant un regard propre au rôle qui est le sien dans l'exercice de son métier. Sébastien Miliasso. Il est prothésiste dentaire. Quand on le croise, ça ne se voit pas, mais ce qui se voit en revanche, c'est son col bleu, blanc, rouge, car vous avez devant vous un de nos meilleurs ouvriers de France. Pour Sébastien, porter nos couleurs, c'est un honneur, mais c'est surtout une mission, et c'est pourquoi il préside l'association Smile Référence, créée par les meilleurs ouvriers de France, pour faire rayonner leur savoir-faire d'exception. Nous avons également avec nous Arthur Zaracolu. Lui aussi est prothésiste dentaire. Son nom ne parle peut-être pas au grand public, mais dans la profession, tout le monde sait qui est Arthur. Messieurs les prothésistes, bonjour. Alors la prothèse est affaire de laboratoire, mais elle est aussi affaire de cabinet. Et chacun sait que les agendas des praticiens sont réglés comme des horloges. C'est dire si sa présence ici montre combien le sujet lui tient à cœur. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Louis Toussaint. Il est chirurgien dentiste, mais pas seulement. Il est également rédacteur en chef de la revue Quintessence et nous livrera au cours de ce webinaire sa perception de ce mouvement « Je choisis le sourire Made in France ». Docteur Toussaint, bonjour et merci d'être avec nous. Nous accueillons également Jean-Jacques Miller. Bonjour. Préside l'association Perspective Dentaire et Laurent Munro, président de l'UNPPD, l'Union nationale patronale des prothésistes dentaires. Messieurs les présidents, bonjour à vous. Avant de passer la parole à notre duo de prothésistes pour présenter en détail ce mouvement « Je choisis le sourire Made in France », car c'est tout l'objet de ce webinaire, posons le décor. Nous en parlons sans cesse dans les bavardages les plus informels comme dans les communications les plus officielles. Mais au fond, qui sont vraiment ces fameux prothésistes dentaires français, Laurent Munro? Eh bien, tout d'abord, c'est une volonté de nos différentes organisations de prothésistes dentaires de travailler sur une vraie reconnaissance de notre métier et des prothésistes dentaires qui fabriquent en France. Un mouvement qui rassemble l'UNPPD que je représente, l'association Perspective Dentaire que représente Jean-Jacques, les meilleurs ouvriers de France que représente Sébastien, mais aussi tous ceux qui peuvent nous rejoindre. On espère tous les prothésistes dentaires pour que ce mot d'ordre qui est « Je choisis le sourire Made in France » devienne un vrai leitmotiv pour chacun d'entre nous dans la filière dentaire, en regroupant à la fois, bien sûr, les prothésistes, les chirurgiens dentistes, mais aussi les assistantes, les enseignants, les étudiants, les fabricants et distributeurs qui nous connaissent bien, avec qui nous avons l'habitude de travailler et qui sont aussi intéressés par notre travail et ce que nous faisons au quotidien. Faire reconnaître, faire connaître notre métier, c'est vraiment ce que nous voulons arriver à faire avec ce mouvement que nous espérons tout le monde pourra s'approprier. Et puis, en finale, bien sûr, les patients, puisque ce sont les patients pour lesquels nous travaillons, où nous mettons du cœur à l'ouvrage, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que nous avons vraiment l'intention que ce mouvement devienne celui de chacun d'entre nous et de notre filière dans son ensemble. Merci Laurent, mais dans ce contexte, il y a tout de même un paramètre majeur dont il convient de cerner la portée, c'est cette affaire de reste à charge zéro. Comment voyez-vous la chose?
Bien, le reste à charge zéro n'est plus à combattre aujourd'hui parce que je pense que du point de vue de la population, c'est une bonne chose. Ça permet à l'ensemble des patients ou des futurs patients d'avoir un accès à des soins peut-être où ils n'avaient pas accès auparavant. Nous voulons inscrire, on l'a dit, notre mouvement dans l'accès à la prothèse dentaire pour tous les patients et à une prothèse de qualité que nous savons fabriquer en France. Nous savons que cette prothèse de qualité, elle est l'émanation du travail d'un binôme qui est le binôme chirurgien-dentiste-prothésiste, qui sont tous les deux au service de patients, au service de l'intégration en bouche de ce que nous faisons. Et au travers de cette nouvelle donne qu'est le RAC 0, nous devons travailler ensemble à fournir aux patients dans le réseau de proximité qui est à la fois celui des chirurgiens dentistes et celui des prothésistes dentaires, les meilleurs services à ces patients. La crise sanitaire que nous venons de vivre nous a rappelé un peu cette volonté de relocaliser toutes nos fabrications. On a parlé des masques, mais on a parlé aussi de tout ce qui était santé ou même alimentation. Aujourd'hui, nous avons l'intention, avec les prothésistes dentaires, de nous inscrire dans ce mouvement et de montrer qu'il faut aussi penser à la fabrication française pour la prothèse dentaire. Bon, alors ça c'est intéressant, mais il faut recueillir l'avis de Jean-Jacques Miller pour l'APD. Comment percevez-vous les enjeux de cette fabrication de proximité, Jean-Jacques Miller? Bien, comme l'a dit Laurent, nous allons sortir d'une crise sanitaire dans laquelle les consommateurs et les patients vont être plus attentifs aux services de proximité et à la valorisation des entreprises françaises. Une récente étude a montré que 80% des Français pensent que la santé doit être le secteur à être relocalisé en premier. Si cette fabrication de proximité correspond à une forte attente des Français, c'est bien parce qu'elle a un réel impact social et environnemental. Rappelons-le, ces 10 dernières années, c'est plus d'1 millier de laboratoires qui ont disparu, autant d'emplois perdus. Cette diminution s'explique par un phénomène de concentration des très petites entreprises, mais aussi et surtout parce que la concurrence internationale s'est intensifiée, comme ont pu le remarquer de très nombreux laboratoires. Privilégier la fabrication de proximité, c'est essentiel pour la sauvegarde de nos savoir-faire, mais pour également assurer l'avenir et la pérennité de notre profession. Pensons aussi à nos apprentis étudiants en prothèses dentaires. Nous savons également que l'importation de prothèses dentaires a un réel impact au niveau environnemental dû aux multiples transports. L'importation, ce sont des milliers de kilomètres parcourus pour ces prothèses fabriquées en Chine, à Madagascar, en Turquie. À titre d'exemple, pour la Chine, c'est 20 000 kilomètres aller-retour pour un seul essayage, sans parler de toute la logistique au niveau hexagonal. Combien de tonnes de CO2 par an? Pourquoi? Privilégier la fabrication de proximité, c'est donc un acte écologique. Un peu d'actualité en ce moment. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il est aujourd'hui urgent de sensibiliser les patients au regard de ce service de proximité et de mieux répondre à leurs attentes en termes d'information sanitaire et de responsabilité sociale et environnementale. La valorisation de notre savoir-faire français et du Made in France est donc plus que jamais d'actualité. Et je repasse la parole à Laurent. En effet, tout ce qu'il vient de dire est bien sûr important et ce mouvement, nous voulons que ce soit le moment, Arthur dirait le mouvement ou jamais, de prendre la parole pour faire connaître, reconnaître la qualité de notre travail à travers une campagne de sensibilisation nationale qui valorise notre métier et où nous pourrons revendiquer notre savoir-faire français. Bon, je crois qu'on a tous bien compris, le moment est propice pour s'exprimer, pour revendiquer un savoir-faire
Et c'est précisément ce qui est en train de se passer avec le lancement du mouvement « Je choisis le sourire Made in France ». Messieurs les prothésistes, expliquez-nous ce qu'est ce mouvement, son objectif et quels sont les moyens qui seront mis en œuvre pour lui apporter le rayonnement, l'image et la notoriété qui conviennent. Tout ça, ça fait beaucoup. Écoutez, pourquoi nous lançons ce mouvement? On va être très simple. Parce que nous voulons que tous nos publics, en particulier les patients, sachent reconnaître la qualité des prothèses dentaires Made in France. Derrière le mot Made in France se cache le savoir-faire français, tout simplement. Pas Made in France au sens pur et dur, le savoir-faire français. On a un savoir-faire, il faut le faire savoir. D'où ce mouvement, tout simplement. Pour que ce mouvement prenne de l'ampleur, on est ici aujourd'hui pour vous engager à être ambassadeurs, vous les prothésistes qui nous regardez, vous aussi les praticiens, évidemment, à être ambassadeurs du mouvement. Vous êtes les prothésistes et les praticiens. Je le dis dans ce sens-là parce qu'au départ, c'était une communication pour les prothésistes et au final, ça s'est ouvert tout naturellement et c'est bien comme ça pour les praticiens aussi. Donc, en fait, vous êtes les ambassadeurs. Vous allez être les porte-parole de ce mouvement. Pour ce faire, en se donnant les meilleurs moyens avec des outils de communication qui expliquent et racontent pourquoi je choisis le sourire Made in France. Évidemment, c'est de nous faire connaître parce qu'on est une profession aujourd'hui, je parle de la prothèse dentaire, qui n'est pas connue. Merci messieurs, mais là vraiment c'est le moment d'être précis parce que la communication que vous mettez en œuvre va devoir satisfaire plusieurs objectifs. Déjà décrire votre mouvement de façon claire, ensuite susciter l'intérêt pour y rallier le plus de personnes possible. Et enfin, fournir à ceux que vous aurez convaincus et qui auront souhaité en faire partie, un appui pour démultiplier à leur tour la bonne parole. Donc, clairement, comment allez-vous vous y prendre et quels sont les outils que vous allez mettre en place et comment vont-ils être utilisés? Tout d'abord, un logo. Un logo pour y trouver une identité. Un logo pour définir et adopter, je reviens sur le mot une identité claire, devenir une véritable marque pour le patient. Un logo imaginé, une manière de label pour garantir une exigence de qualité et générer la confiance. On l'a voulu simple, évidemment bleu, blanc, rouge, un logo en forme de tampon. À la suite d'un logo, bien évidemment, on va avoir besoin d'un mot d'ordre. On a toujours un mot d'ordre qui accompagne un logo. Ce mot d'ordre, on le veut mobilisateur, on le veut rassembleur et on a choisi celui que vous voyez là. Je choisis le sourire Made in France. Pourquoi Made in France? Simple et efficace. Ça sonne dans vos oreilles, ça sonne dans les nôtres. Made in France, tout le monde connaît ce terme et tout le monde lui accorde un peu l'ambition qu'on veut. Un manifeste aussi sera publié dans la presse à l'occasion du Dental Forum ou peut-être avant pour incarner notre vision et interpeller le grand public, mais aussi la presse, évidemment, je le répète. À travers ce manifeste, évidemment, l'objectif est de raconter une histoire. Ce manifeste n'est pas à la destination des professionnels, bien évidemment. Il est à destination des patients pour qu'ils puissent le comprendre et le lire et raconter cette histoire et éventuellement transmettre cette histoire. Merci Arthur de préciser qu'il est à destination des patients. Il faut oublier qu'on est professionnel du dentaire. Il faut oublier qu'on connaît ce métier, ces métiers, que pensons à la place du patient, ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il a besoin de voir. Et dans ce sens, il a besoin de savoir qui est en train de lui parler. Et c'est pour ça que à la suite d'un logo avec son mot d'ordre et un manifeste, on a peut-être besoin d'une vidéo qui explique qui est la personne qui est en train de parler au patient. Et ben, c'est un prothésiste dentaire et le voici avec cette vidéo.
Pour continuer, évidemment, il y a beaucoup d'outils que nous avons et nous allons essayer d'en utiliser un maximum dans les outils qui sont connus, qu'il faut qu'on utilise et qui doit être utilisé parce qu'il est fait pour tout le monde. Ça va être un site internet qui sera une vitrine pour faire exister le mouvement. Si vous cherchez le site internet, bah, vous allez tout simplement sur Google et vous choisissez, vous écrivez je choisis le Sourire Made in France. Il va être à votre disposition. J'insiste bien, c'est encore un outil supplémentaire qu'on va utiliser. Et ensuite, LinkedIn, évidemment. Et Sébastien va nous parler un peu plus largement de Facebook aussi. Effectivement, merci Arthur. Le relais est tout simple, hein, une page Internet. Aujourd'hui, on est en 2020, une page Facebook, ça va dans le même sens. À ceci près que grâce à la page Facebook, on peut y associer beaucoup de choses. Vous êtes en train de voir au devant de l'écran qu'en allant sur notre page Facebook, vous pourrez retrouver, en suivant ce lien, je choisis le Sourire Made in France, une petite application qui vous permettra de mettre un masque virtuel. Vous apposez ce masque virtuel sur votre photo et vous jouez le jeu de cette communication. Vous devenez porte-parole avec Je choisis le Sourire Made in France. Publiez cette photo en masse. Comme beaucoup l'ont déjà constaté, cette page Facebook fonctionne depuis une semaine ou un peu plus. Et le filtre est à disposition et beaucoup ont déjà commencé à jouer le jeu. Et ce qui est très très agréable, c'est de voir qu'on est unis. Beaucoup de praticiens ont joué le jeu. Merci, messieurs les praticiens. Soyez encore plus nombreux. Merci tous les intervenants du dentaire de jouer ce jeu-là. Parce qu'en fait, c'est pas pour nous. Hein. C'est pas pour nous tout seuls, en fait. C'est pour nous tous. Et c'est ça qui est bon. Partager. Et encore plus intéressant, certains qui ne font pas partie de nos professions ont porté le masque. Ça, c'est chouette. Eh ben, il faut qu'on aille de l'avant et que ça soit encore plus et encore plus. On est porte-parole du mouvement. On demande de porter ce masque virtuel. Pour le moment, c'est déjà une belle étape. Merci Sébastien, ça semble plutôt bien orchestré. Alors les prothésistes, vous travaillez, comme toute la filière dentaire d'ailleurs, pour offrir aux patients les meilleures restaurations possibles. Vous n'êtes pas seul, vous venez de l'expliquer de manière très éclairée Sébastien, mais quelle est vraiment la place des dentistes dans votre mouvement ? La place des dentistes, elle est évidemment primordiale. Pourquoi elle est primordiale ? On s'adresse effectivement dans cette communication, là tout de suite on s'adresse aux professionnels du dentaire, mais on est en train de dire aux professionnels du dentaire qu'on va s'adresser au grand public. Et pour s'adresser au grand public, c'est pas très correct de le faire comme ça. On a besoin d'être tous ensemble, et les praticiens les premiers, puisque ce sont nos partenaires privilégiés, ce sont nos premiers prescripteurs auprès des patients. Ce sont leurs patients d'ailleurs, ce ne sont pas nos patients. Il est important de préciser cette notion-là. Nous, on travaille avec les praticiens pour leurs patients. On souhaite associer donc évidemment les praticiens à cette communication pour que le patient accède à des soins dentaires de qualité. On souhaite parler aux praticiens, évidemment, pour bien répondre à la question de Lionel, mais on souhaite aussi que les assistantes soient dans le mouvement. On ne parle pas beaucoup des assistantes dentaires qui sont si essentielles, qui sont aussi ces personnes de l'ombre qui travaillent aux côtés des praticiens pour apporter le bien auprès des patients. On a besoin qu'elles jouent le jeu aussi. Elles font partie de cette équipe et cette chaîne d'union. On a besoin que les fournisseurs dentaires soient aussi dans le mouvement. C'est pour eux, c'est pour nous tous. Et on a besoin que les élèves des écoles, que ce soit en dentaire ou en prothèse dentaire, on a besoin que tout le monde joue ce jeu-là. Et pourquoi ? Pour tout le monde. Et pour inciter à choisir le Sourire Made in France, est-ce que vous avez là aussi des outils que vous destinez au cabinet ? Oui, il va y avoir des outils destinés au cabinet, évidemment. En fait, on est en train de préparer cela aujourd'hui. On en a parlé et on va essayer de mettre en place des flyers. On va essayer de mettre en place. Il y a pas mal dans les cabinets dentaires, il y a pas mal d'écrans dans les salles d'attente. Essayer de mettre en place des vidéos, mais tout ça c'est long et on le fera pas seul, on le fera tous ensemble. Donc il y a des choses qui se font. On est en plein dedans. On va mettre très concrètement, à la suite du webinar, à disposition un courrier qui va être envoyé aux prothésistes pour que vous, prothésistes, vous les envoyez à tous vos clients. Ce courrier va être accompagné de masques personnalisés qui sont aux couleurs du « Je choisis le Sourire Made in France ». Ce masque, vous l'avez vu, il était virtuel jusque-là. Eh bien, dès à présent, vous pouvez le commander. Vous pouvez le commander et le mettre physiquement. On a la chance d'apercevoir que le docteur Toussaint a reçu son masque et qu'il le porte fièrement. Voilà, ces masques-là sont à disposition. Abusez de ces masques.
abusez de la commande. Ne les consacrez pas qu'aux professionnels du dentaire. Si vous les donnez à vos proches, si vous les donnez à vos enfants, à vos femmes, à vos maris, etc., eh ben, ils pourront aller faire leurs courses. À une période où on a besoin de masques, ils pourront aller faire leurs courses avec ce slogan où beaucoup de gens commenceront à se poser la question, mais que se cache-t-il derrière « Je choisis le sourire Made in France ». Vous êtes en train de le comprendre. Ce qui se cache, c'est que de la bienveillance. C'est un message pour revenir vers l'artisanat français. Et dans l'artisanat français, il existe un métier que très peu connaissent, qui est le nôtre, la prothèse dentaire, tout simplement. Nous incitons chaque intervenant du dentaire à porter ce masque et à se prendre en photo avec et à le poster sur notre page Facebook. Pour donner un peu plus de sens à notre communication, chaque personne qui postera ce masque sur notre page Facebook permettra à cette association, Sourire d'enfant, de gagner 1 € par masque posté sur notre page Facebook. On a donné un peu plus de sens s'il en manquait. Merci Arthur, merci Sébastien pour cette présentation qui est extrêmement claire. Alors, même si sa simple présence ici laisse sous-entendre que le docteur Toussaint serait sur le principe plutôt en phase avec le mouvement que vous lancez, j'aimerais, docteur, que vous nous donniez votre perception de tout ce dispositif dans lequel le cabinet, comme l'a expliqué Sébastien, joue un rôle absolument majeur. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien là? Je suis un petit peu de temps à arriver, mais me voilà. Bon, tout d'abord, merci. Je suis ravi d'être ici et très honoré de participer à cette belle initiative symbolisée par ce masque que je viens de recevoir à l'instant. C'est un petit peu chaud pour travailler, mais en tout cas, c'est une belle symbolique. Et c'est vrai que je crois que c'est primordial, dès qu'on a une discussion un petit peu d'actualité comme celle d'aujourd'hui, que les prothésistes et les dentistes soient associés ensemble, parce qu'on a des professions qui sont quand même, qui dépendent l'une de l'autre et qui sont inséparables pour moi. Donc c'est vrai que pour ma part, moi je suis dentiste, mais j'ai toujours eu à cœur de promouvoir un peu cette profession et de redorer un peu son blason, parce que c'est quand même bien souvent, malheureusement, à sens unique et pas forcément aux avantages des laboratoires. Vraiment, en prothésiste, je pense qu'il faut insister sur le fait que c'est pas un prestataire, c'est vraiment un partenaire qu'il faut associer à notre démarche de soins, parce qu'on ne peut pas se passer l'un de l'autre. Donc moi, personnellement, j'ai aussi la chance de diriger une revue avec mon collègue, le docteur Alexandre Richard, qui travaille en Suisse, aux éditions Quintessence, et qui a pour but de fédérer justement cette liaison entre les prothésistes et les dentistes. Ça s'adresse aux deux professions et ça met vraiment en avant ce duo qui est vraiment séparable. Donc c'est une magnifique profession. Il faut aller dans les laboratoires, il faut aller voir ce qu'ils font, parce que c'est pas juste un travail qu'on met en bouche, c'est une chaîne. Il y a plein de gens qui travaillent derrière. Où se mélange la céramique, la métallurgie, la sculpture. Enfin, c'est tout un mélange de savoir-faire artisanal. Au même titre qu'un bijoutier ou même qu'un ébéniste. Je mets vraiment ça sur le même plan. C'est un artisanat qui se perd un petit peu et c'est bien dommage parce qu'on a quand même beaucoup de choses avec nous en France et il faut le protéger. Il faut le protéger, il faut le mettre en avant pour in fine, ce qui me concerne directement, c'est avoir un travail de qualité dans la bouche de nos patients. Et finalement, que ça soit en cabinet, en structure hospitalière, comme je l'ai fait aussi quelques-uns de mes collègues au cabinet, il faut que la démarche soit la même. C'est pas parce qu'on bosse à tel ou tel endroit qu'il faut forcément adapter nos soins à un système qui nous est imposé. Je crois que c'est très important d'avoir ça en tête, et puis c'est un petit peu la base de toute la réflexion qu'on a aujourd'hui. On a les artisans à portée de main, donc pourquoi forcément les voir beaucoup plus loin? Il y a le relationnel, ça c'est extrêmement important, c'est que c'est une relation qui est basée sur la confiance. Nous, il faut qu'on ait confiance en nos prothésistes, qu'ils aient confiance en nous. Et bien sûr, c'est un triangle, il y a des patients qui sont dans cette équation. Et il faut que ça soit basé sur la confiance et la communication. Et parfois, quand l'occasion se présente, même pour faire se rencontrer les prothésistes et les patients pour des plans de traitement qui sont un petit peu longs, un peu compliqués, c'est un moment privilégié. On peut réellement parler d'aventure humaine parce que c'est des heures passées au fauteuil, ce sont des heures passées au laboratoire. Et au final, c'est un travail d'équipe où le prothésiste a largement sa place. Donc, je pense qu'il faut être transparent aussi vis-à-vis des patients. Ils peuvent demander et on s'est justifié aussi qu'on leur dise d'où ça vient, comment c'est fait, s'il y a quelque chose, s'il y a une maintenance à faire, comment est-ce que ça se passe, aller au laboratoire s'il y a besoin au cas échéant. Mais dans tous les cas, il faut être transparent. Et aujourd'hui, je pense que même les patients le demandent de plus en plus. Donc, c'est une bonne chose de mettre ça en avant, de faire connaître cette profession. Tout ça, honnêtement, je pense que c'est très difficile de l'assurer si, ces laboratoires, ils sont à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Même sur le plan logistique, ça devient très, très compliqué. On s'affranchit de beaucoup d'avantages de bosser à proximité. Il faut quand même garder en tête que même si notre système tend parfois à nous le faire oublier, on a une profession de santé et qu'on a le devoir de bien soigner nos patients. De l'ordre de santé, ça passe avant des arguments administratifs, des arguments politiques, des arguments financiers. Nous, il ne faut pas qu'on adapte nos thérapeutiques, nos
protocole juste parce qu'on est dicté par. Il y a bien sûr des bonnes choses. On est un pays surprotecteur et c'est bien, ça a des bonnes choses aussi. On a un système de soins qui est exceptionnel par pas mal d'éléments quand même, faut le dire, hein, par rapport aux États-Unis par exemple. Mais par contre, il faut effectivement mettre dans la balance le qualitatif et jongler avec les deux, c'est pas du tout impossible. Nous, la preuve en est la structure qu'on a montée ici. On est plusieurs praticiens, on s'est écarté un petit peu de Paris. Tous les patients sont soignés de la même façon, hein. Il y en a pas qui sont plus ou moins bien soignés. Tout est accessible. Il faut individualiser les plans de traitement, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a un calcul à faire ou peut-être des avantages ou pas à réaliser, c'est surtout pas en jouant sur le laboratoire, à mon sens. Sachant que voilà, ce sont des petites structures qui peinent un petit peu à exister, il y en a des plus ou moins grandes. Mais c'est à nous aussi, voyons les patients en premier, d'avoir cette réflexion. Sinon, on va perdre tout ça et ça serait bien dommage. Donc voilà, écoutez, à mon échelle, j'espère que j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice. Je parle de beaucoup d'autres praticiens, bien évidemment. On n'est pas tout seul, mais c'est que moi j'ai la chance d'aller très souvent dans les laboratoires. Donc je suis très content d'avoir été invité aujourd'hui. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, je reste à votre disposition. Et bravo encore pour cette belle initiative et surtout ce beau masque. J'essaierai de porter le plus possible. Voilà, merci. Merci docteur, vous semblez apprécier l'idée de ce sourire Made in France. Alors Arthur et Sébastien, un mot de conclusion. Il faut déjà conclure. On va essayer d'être simple. En fait, si on a un mot de conclusion à dire, on va essayer de rappeler l'objectif du mouvement et de la campagne. Donc vous l'avez entendu, je choisis le sourire Made in France. Je choisis le sourire Made in France. J'ai oublié de dire un petit truc, un détail. Hashtag, je choisis le sourire Made in France. Si vous faites ce hashtag, vous allez créer le lien. Il existe déjà, que ce soit sur Instagram, Facebook ou autre. Abusez de ça aussi. Hein. C'est pas que mettre le masque, c'est vous poster une communication sur la profession et vous en êtes fier et c'est du Made in France. C'est du savoir-faire français, pas forcément Made in France, savoir-faire français. Hashtag je choisis le sourire Made in France. Voilà, tout simplement. Donc, objectif du mouvement et de la campagne, c'est pour le grand public. On cherche à toucher le grand public avec cette communication. Voilà l'objectif. Le mouvement, il vous appartient. Il nous appartient, vous, tous les intervenants du dentaire. Vous pouvez, vous devez être porte-parole de ce mouvement. Simplement en parlant. Voilà. Pour prendre le relais à Sébastien et pour apporter un peu quelques explications aussi, on le répétera jamais assez, c'est vraiment pour faire connaître notre métier. Ça, c'est très important parce qu'on est un métier de l'ombre, on est un métier de l'invisible, on est un métier où ce qui est en bouche ne doit pas être visible, justement. Donc, on a un métier un peu bizarre dans ce qu'on est en train de faire. Un petit rappel aussi, c'est je suis content, les 4 personnes qui sont autour de moi, qu'elles soient là, qu'elles se soient entendues, qu'elles se soient parlées. C'était pas si évident que ça, donc je suis particulièrement fier et content qu'on soit ensemble pour un projet justement commun. Et quoi dire d'autre aussi, imaginez la difficulté qu'il y a eu d'arriver à faire un message simple et clair. Donc voilà, on le répète pas, mais je le répéterai plus parce qu'il faut qu'on aille plus loin maintenant. Juste pour terminer, deux choses importantes. Comme on a dit, la proximité, la santé, tout ça, c'est très important. Et l'objectif justement de faire connaître notre métier, c'est que le patient devienne acteur. On va utiliser les mots marketing, des jeux de mots. C'est que le patient devienne consommateur. Ça va être très important que le patient puisse avoir le choix et qu'il puisse comprendre et qu'il puisse savoir ce qu'il a et ce qu'il est. Et juste pour terminer, c'est très important. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà ma conclusion. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, puisqu'on est ensemble pour aller plus loin. Arthur a précisé que ça a été pas si évident de tous se réunir et tout ça. C'est tombé sous le sens pour quasiment tout le monde. En fait, pour que les gens puissent bien comprendre, certains étaient un peu au courant et pourquoi ça commence pas maintenant, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça fait 2 ans à peu près, peut-être même un peu plus, qu'on travaille sur quoi faire et comment le faire. Sur un mouvement qui se veut apolitique. On n'est pas là pour jouer le rôle du syndicat, même si on en a des représentants. Ce n'est pas le but. Parler aux patients de nos problèmes, je ne suis pas sûr que ça l'intéresse. Notre petit nombril, on va l'oublier aujourd'hui. On va vraiment parler des choses importantes. Ça fait 2 ans qu'on cherche à trouver le moyen
Et on devait avoir cette communication il y a à peu près 2-3 mois, un petit peu plus, à l'occasion du Dental Forum. On voulait commencer cette communication. Comme vous le savez tous, la Covid est passée par là. Et cette chère madame nous a demandé de nous taire et de mettre en stand-by toute notre considération professionnelle. Donc on l'a fait. On l'a fait et ça nous a permis de réfléchir en faisant cette petite pause. Et au départ, ça nous a semblé être une difficulté parce que ça y est, on était prêt et on y va. Mais si on réfléchit bien, c'est une porte ouverte pour la future communication qu'on va essayer d'avoir. Quand le champ médiatique s'ouvrira à cette communication, imaginez l'impact d'un tel message. Je choisis le sourire Made in France à un moment où tout le monde est en train de se dire comment on fait pour avoir du circuit court, que ce soit dans l'alimentaire, dans le vestimentaire, dans plein d'autres domaines. Et comme l'a dit le docteur Toussaint, il l'a bien expliqué, c'est la santé dont on parle là. Donc ça a encore plus de sens maintenant que ça en avait avant la Covid. Malheureusement, on aurait préféré qu'il n'y ait pas la Covid, hein, ça c'est sûr. Mais elle est là, on va utiliser cette place qui va nous être proposée. Peut-être septembre, octobre, ça sera peut-être le bon moment pour à ce moment-là exprimer nos voix et mettre en avant « Je choisis le sourire Made in France ». Hashtag « Je choisis le sourire Made in France ». Peut-être que maintenant, on pourrait laisser la parole à Laurent ou Jean-Jacques, puisqu'il n'était pas prévu nécessairement qu'on fasse une conclusion comme ça, mais ça peut être intéressant que Laurent et Jean-Jacques terminent quand même un petit peu sur ces propos. Oui, pas grand-chose à rajouter, juste je crois qu'on est tous fiers de ce que nous faisons, fiers de notre métier, fiers des produits qu'on distribue, fiers du travail qu'on fait pour les patients, parce que notre préoccupation, elle est avant tout sur le travail fini et ce qui est mis dans la bouche des patients, qu'on soit le prothésiste ou qu'on soit le chirurgien dentiste ou même qu'on soit le distributeur ou fabricant de produits. Donc, je pense qu'il faut que ce mouvement, ça soit celui de notre filière entière, de la filière dentaire dans son ensemble, parce que nous pensons que nous rendons service et que nous pouvons, en faisant ce qu'il faut pour les patients, rendre service aussi à nos différents métiers en parfaite collaboration. Voilà. We had a dream. Il y a 15 ans, lorsque nous avons fondé l'association Perspective Dentaire, l'une de nos ambitions était de voir se réaliser une sorte d'union entre les chirurgiens dentistes et les prothésistes dentaires sur ce qui nous rassemble et non pas sur ce qui nous divise. Nous pouvons et nous devons tous ensemble alimenter cette aspiration autour de cette nouvelle communication. C'est possible. Au nom de tout ce qui vient d'être dit, fleurissons nos laboratoires, les cabinets dentaires, les salles d'attente du HLAG. Je choisis le sourire de France. Merci à tous. Nous allons à présent passer au deuxième volet de ce webinaire durant lequel nos intervenants vont répondre à vos questions. Alors, le masque, je choisis le sourire Made in France, a bien plu, on dirait, puisque c'est l'objet de notre première question. Comment fait-on pour commander le masque, Laurent ? Comment fait-on? Eh bien, écoutez, dès la fin de ce webinaire, tous ceux qui se sont inscrits vont recevoir un mail avec un lien qui les enverra vers la page qui leur permettra de commander ce masque. Ce masque est vendu au prix de 10 €. Il est accessible à tous et il est fait pour, comme le disait tout à l'heure Sébastien, renvoyer aux praticiens pour ceux qui veulent jouer le jeu avec un courrier qui l'accompagnera, mais aussi pour en profiter soi-même ou en faire la promotion en le portant. Donc, c'est une opération importante. Et puis, par la suite, un emailing partira à l'ensemble des laboratoires et des chirurgiens dentistes pour leur proposer de participer à cette opération masque « Je choisis le sourire Made in France ».
Merci Laurent. La question suivante est plus stratégique. On voit bien que le sujet de la visibilité de la profession est un thème qui tient beaucoup à cœur. Pensez-vous que cette communication réussira à toucher le patient et comment faire pour être visible auprès du patient? Ça, c'est pour Sébastien, ça, d'office. Alors d'office, pensez-vous qu'on serait devant cette caméra si on n'y croyait pas? Premièrement, c'est évidemment qu'on pense que cette communication réussira à toucher le patient. Pour quelles raisons? La première, on y croit, mais ça, c'est peut-être pas assez fort. Quelque chose de plus fort. Comme on l'a dit précédemment, on n'est pas là pour parler de notre microcosme et il ne faut pas qu'on se place en tant que professionnel du dentaire. Il faut qu'on se place en tant que patient. Pensez-vous qu'un patient qui entendrait ce genre de communication ne serait pas intéressé? On est en train de parler de lui et pas de nous. On est en train de parler de sa santé. Donc évidemment que ça a du sens. Encore plus si le patient prend conscience que les intervenants qui sont en train de lui parler sont des gens qui savent un peu de quoi ils parlent. Donc oui, évidemment qu'on pense qu'on va toucher le patient. En tout cas, c'est une sensation. Il faut que ça devienne un fait. Et pour que ça devienne un fait, comment on va faire? On vous l'a dit, on a besoin de vous tous. Bien évidemment, on a d'autres phases dans la construction de ce mouvement qui font que ça va aller crescendo, ça va être de plus en plus fort. La communication grand public est prête. La communication grand public est prête au niveau de la presse, etc. Donc on va y aller. Mais moi, je trouve que ça serait encore mieux si c'était simplement en soyant tous porte-parole. Donc voilà comment faire, comme on vous l'a dit précédemment, avec les outils qu'on va vous donner, avec les outils que vous avez déjà, en étant porte-parole de ce message, voilà comment on va faire. Une question cette fois qui est vraiment de la technique marketing au fond. Puis-je utiliser le logo du mouvement dans ma propre communication? Est-ce un label? Et pour notre communication sur nos différents réseaux sociaux, pourrons-nous aussi utiliser le hashtag Je choisis le sourire Made in France? Alors, qui la veut cette question? J'ai commencé. Allez. Bon, le hashtag, on vous a même incité à le faire. Donc, utilisez-le. Je ne sais pas si c'est dans l'ordre. Le logo, c'est le vôtre, dès maintenant. C'est le vôtre. Prenez-le, abusez de ce logo. Ce logo est libre pour vous. Certains le prendront et peut-être ne sont pas les meilleurs représentants. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les meilleurs représentants le prennent et le partagent en masse. Ça s'appelle le meilleur bouche à oreille. C'est un bon bouche à oreille. Vous utilisez le logo, vous le publiez, vous le mettez en avant, vous allez faire en sorte que ce mouvement prenne de l'ampleur et que ce mouvement soit tout simplement connu. En termes de label, j'ai entendu le terme, si je me souviens bien, est-ce que c'est un label? Exactement, est-ce un label? Clairement, aujourd'hui, ça n'est pas du tout un label. En revanche, ça fait partie de nos interrogations primaires du moment sur comment travailler dans ce sens. Peut-être pas un label, peut-être une appellation un peu plus souple, à l'instar de certains métiers de bouche. Nous aussi, on a un métier de bouche, c'est la petite blague, qui ont déjà fait ce genre de choses. Une appellation qui, par exemple, pour les collèges culinaires de France, pour ne pas faire de publicité, mais c'est une publicité qui se veut vertueuse, un petit peu comme ce qu'on veut faire, qui ont créé une appellation où, en fait, on travaille avec des producteurs locaux, on fait du produit frais, maison, et plein d'autres critères pour l'appellation. Ceux qui répondent à ces critères ont le droit de s'appeler restaurant de qualité. Donc on peut créer une appellation qui ressemblerait à ça, pourquoi pas? Ça serait un très bon bouche à oreille. On pourrait être peut-être pas à 100%, mais on approcherait quelque chose de très très raisonnable. On pourrait être sur quelque chose de plus souple, de sérieux, qui nous permettrait de garantir une qualité et un savoir-faire français, et ça s'applique tout à fait dans nos professions. Voilà, ça ce sont des discussions, je vais un peu trop loin, ce sont des discussions qu'on a en ce moment avec Jean-Jacques, avec Laurent. On aimerait bien que ce soit des discussions qu'on ait aussi avec beaucoup d'autres. Aujourd'hui, c'est ce groupe-là, mais le groupe n'est pas voué à rester comme ça. Il est voué à grandir avec tous ceux qui ont une bonne énergie et qui voudraient avancer dans ce sens-là. On aimerait y intégrer évidemment des praticiens. Et je profite de cette question pour dire merci, docteur Toussaint, pour tout ce que vous avez dit. Je ne l'ai pas dit juste avant. Vous avez parlé de notre profession comme nous, on ne le fait pas, et ça, c'est chouette. Merci beaucoup.
Merci Sébastien, parce que là, c'est une transition rêvée, je ne pouvais pas espérer mieux. Pour le docteur Toussaint, j'ai une question qui est absolument intéressante. Vous qui êtes dentiste, pensez-vous que vos confrères puissent comprendre cette démarche du « je choisis le sourire Made in France » à l'heure du RAC 0? Une bonne question, mais bah, justement oui. Alors c'est que d'un autre côté, c'est pas très facile du coup de se déplacer dans les laboratoires. Honnêtement, en respectant les recommandations, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et d'un autre côté, c'est qu'on se rend compte justement qu'on est peut-être trop dépendant de tout ce qui est transport, livraison, logistique, et qui ne font que des retards. Et puis pareil, les retards dans le domaine de la santé, c'est pas forcément bon pour nos patients. Donc au contraire, je pense que là, il faut un petit peu se recentrer sur les priorités, se réorganiser un petit peu au cabinet, avec qui est-ce qu'on veut travailler. Honnêtement, bon, j'ai plusieurs prothésistes. Bon, bah, c'est sûr que dans un rayon qui est un petit peu plus court, c'est toujours plus facile pour tout le monde. Si un jour il y a un problème qui a un souci, on peut se déplacer, chacun peut faire des efforts. Et on arrive à une offre de soins, c'est le but de tout ça, c'est que l'offre de soins soit de qualité, qu'elle soit prédictible, ça c'est le plus important, et puis qu'à la fin, on ait le meilleur soin possible dans la bouche de nos patients. Donc, au contraire, donc ce confinement, honnêtement, je trouve que nous, en plus, nous, on a un petit peu revu nos protocoles, ça permet d'être beaucoup plus rigoureux, à mon avis, en termes d'accueil de patients, mais aussi en termes de fourniture. C'est pareil pour ce qui est commande de matériel. On se rend compte qu'il y a du matériel dont on était dépendant, on n'avait pas l'habitude, hein, on va pas généraliser, mais c'est un peu comme Amazon. Hein. C'est très bien quand ça marche, par contre, quand ça marche plus, tout le monde est pénalisé. Donc au final, en privilégiant ce circuit court, l'artisanat de proximité, je pense que tout le monde, vraiment tout le monde est gagnant. Et encore une fois, c'est pas une question de, c'est pas une question, ça dépend ce qu'on veut à la fin. Donc RAC 0, par RAC 0, vous pensez que vos confrères peuvent vraiment être sensibles à ça? Alors ça, c'est une très bonne remarque, parce qu'effectivement, RAC 0, c'est aussi un débat intéressant et sans fin surtout. Ça part d'une très bonne démarche. Après, effectivement, ça ne peut pas s'appliquer à 200% à tous les patients. Il faut le proposer. Un système qui marche comme ça, c'est comme les patients qui sont CMU, les patients qui sont AME, il faut les recevoir au cabinet. Mais de toute façon, tout ce système qui a été mis en place, RAC 0, les soins remboursés, ça ne couvre pas toutes les indications. Donc, c'est pas parce qu'on prend un patient en RAC 0 qu'on va faire forcément que du RAC 0, mais à la fin, il sera quand même bien soigné. Donc, il faut vraiment faire la part des choses entre la demande de soins, la demande de remboursement, ce qui est pris en charge à 100% ou non. Il y a tellement d'indications. Et puis, encore une fois, le but, c'est pas un patient qui a mal à une dent. Aujourd'hui, on a une dentisterie beaucoup plus contemporaine. Les couronnes, honnêtement, on essaie de les éviter au maximum. Le RAC 0, ça va se mettre en place progressivement. Là, il y a une bonne partie qui l'est. Le reste ne l'est pas. On peut vraiment faire un petit peu la part des choses par rapport à ça. Et on a plein d'indications qui ne sont même pas couvertes par cette prise en charge. Donc, en fait, on peut s'en servir pour que le patient soit soigné. Et puis, bon, au final, ça s'individualise et puis on peut adapter vraiment n'importe quel type de soin à n'importe quel type de patient. Mais c'est sûr, il ne faut pas fermer nos portes de cabinet. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on bosse avec du Made in France que le patient ne peut pas avoir de RAC 0 en bouche. C'est pas vrai, il y a d'autres étapes, heureusement. On a une profession qui est très, très large. Il n'y a pas que la prothèse non plus. Il y a l'orthodontie, il y a la prothèse implantaire, il y a les implants. Donc, tout ça, c'est très progressif et on a le temps de le mettre en place. Donc, honnêtement, c'est pas du tout voué à l'échec. Et puis, surtout, ça ne va pas être au détriment d'une dentisterie et une prothèse de qualité. Alors, docteur Toussaint, là, vous focalisez les questions. Là, il y en a une qui arrive à l'instant. Alors bon, c'est peut-être un petit peu brutal, mais le prothésiste est souvent caché par le dentiste. Pensez-vous qu'aujourd'hui, avec ce choix du sourire Made in France, les dentistes sont prêts à parler des prothésistes avec qui ils travaillent? Alors vous, oui, vous l'avez exposé très clairement, mais est-ce que vous pensez que la tendance de la profession, ça peut devenir ça, en partie grâce à ce sourire Made in France? Je pense que ça serait une bonne chose, oui. Surtout que si on a une relation qui est quand même basée, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, sur la confiance et qu'on ait même une relation qui peut aller un peu plus loin, de voir que c'est une profession peut-être qu'on n'a pas vraiment analysée avant, de voir que son prothésiste il charge de travail assez importante et qui est un petit peu dans l'ombre. Au contraire, si on veut continuer à travailler dans de bonnes conditions, le mettre en valeur, le mettre en avant, ça peut être l'occasion de le faire justement. Donc, de voir que justement, ça peut être faire découvrir, c'est que moi, je passe beaucoup de temps dans les laboratoires, ça permet peut-être à des dentistes qui n'ont peut-être pas le temps, peut-être jamais eu l'idée d'aller dans les laboratoires, de se dire, bah oui, tiens, juste à côté de moi, ou en tout cas, ce que j'ouvre le matin dans ma boîte, ça, c'est vraiment un travail qui a été de longue haleine. Et puis, bah, au contraire, si on veut le pérenniser, bah, peut-être le rendre beaucoup plus visible et puis mettre en avant ce confrère, ce compère, quel prothésiste pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Alors là, une question d'un intervenant, d'un spectateur, mais qu'on n'a pas vraiment évoqué dans le webinaire, et c'est intéressant justement qu'il y ait ça. Un fournisseur qui nous dit comment nous, les fournisseurs, pouvons-nous vous aider à promouvoir ce sourire Made in France?
Battez-vous, battez-vous. Allez, je vais répondre. C'est très simple. C'est toujours de transmettre notre message, évidemment. Notre fournisseur est un partenaire aussi souvent dans les matériaux qu'ils nous fournissent, dans ce qu'on apprend au quotidien, dans la technique. Donc, évidemment, le fournisseur a son rôle vis-à-vis des prothésistes. Après, vis-à-vis de la communication, évidemment, bah, c'est qu'il en parle. C'est lui qui est en maximum en contact avec des prothésistes, des dentistes, des assistantes. Donc, il faut qu'ils puissent relayer ça. Et pour aller plus loin, ben, on espère que ce projet ira plus loin et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui viendront nous filer un coup de pouce pour monter encore une marche. Je pense qu'on n'est qu'au début d'une histoire. Avez-vous prévu de faire des affiches que mes clients dentistes pourraient mettre en place dans leur salle d'attente? C'est pas bête ça, des affiches et des autocollants afin d'apposer sur nos boîtes de liaison cabinet. Ça, c'est vraiment une question qui est extrêmement pratique, mais qui est intéressante parce que c'est aussi un vecteur d'information. Arthur, qu'en pensez-vous, Arthur? Allez, je vais prendre la main. Oui, il y a plein de choses qui ont été pensées en fait. Pardon, comme a dit Sébastien, le projet, il aurait dû démarrer, il y a 3 mois avant le mois de mars, quand le Dental Forum était là. Donc, oui, il va y avoir des affiches, oui, il va y avoir des autocollants, mais tout est en cours. Et pour la petite histoire, et je rejoins vraiment Sébastien, c'est que on va communiquer d'abord dans notre profession pour qu'on puisse faire un relais vis-à-vis de tout le monde. Et deuxième étage de la fusée, ben ça sera, j'espère le plus rapidement possible, une communication plus générale, grand public. Donc oui, on va utiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour arriver à communiquer et à avancer dans la connaissance de notre profession. Alors maintenant, une question pour Laurent. Pourquoi ne pas assujettir le remboursement des prothèses dentaires à une fabrication exclusivement française? Il est scandaleux de voir les ressources de la sécurité sociale partir directement à l'étranger, en Chine notamment, mais pas seulement. Alors là, à pieds joints dedans. Laurent. Si c'était moi qui décidais, bien sûr, ça serait fait tout de suite. Mais malheureusement, ce n'est pas moi. Et au même titre que les chirurgiens dentistes, j'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de tourisme dentaire, quelquefois, de gens qui vont se faire soigner en Hongrie à cause des tarifications. Nous-mêmes, on espérait ça. Non, sérieusement, bon, c'est quelque chose qu'on pourra certainement travailler avec les pouvoirs publics, avec la Sécu, des choses comme ça, mais il n'est pas question de taxer, il n'est pas question d'interdire, il n'est pas question de choses. Ce qu'il faut, c'est qu'on montre qu'on fait forcément du meilleur travail quand on est en proximité, comme le disait le docteur Toussaint, qu'on puisse à la fois chercher les meilleures solutions au meilleur prix quelquefois. On sait bien qu'on ne peut pas se battre contre une concurrence chinoise parce que sur le point de vue tarifaire. Donc, il faut qu'on le fasse sur autre chose. C'est vrai que la sécurité sociale rembourse tout ce qui vient, mais c'est normal, c'est des accords entre pays. On a plein de problèmes là-dessus. Moi, je pourrais vous citer la taxe sur les salaires que nous payons en tant que prothésistes dentaires parce que nous sommes exonérés de TVA, alors que, bien sûr, les laboratoires chinois n'ont pas de taxe sur les salaires. Ça représente 11% de notre masse salariale. Enfin, on pourrait citer plein de choses, bien sûr. Mais après le mouvement que nous venons faire, il sera temps justement d'aller voir les pouvoirs publics, la sécurité sociale, pour essayer de leur démontrer qu'ils ont tout intérêt à favoriser le travail que nous pouvons faire ensemble, le travail de proximité que nous pouvons faire ensemble avec les chirurgiens dentistes. Bon, maintenant une question beaucoup plus zen de linguistique. Pourquoi dire je choisis le sourire made in France et pas je choisis le sourire français, puisque, ben voilà. Oui, Arthur, je vois un volontaire. Oui, en fait, ça a été un débat en réalité grâce à notre ami Sébastien, qui a son fameux col bleu, blanc, rouge. Et il n'aime pas du tout, lui, les anglicismes. Je lui laisserai résumer pourquoi. Et c'est vrai que pourquoi je choisis le sourire made in France. Parce qu'on aurait pu dire je choisis la prothèse dentaire française.
ça sonne moins bien déjà, tout simplement. Et l'objectif, c'est que ça parle à un maximum de personnes. Et ce matin, Jean-Jacques, il a dit une très bonne chose aussi. C'est que si ça peut traverser les frontières, sourire Made in France, en fait, le Made in France représente quelque chose, représente vraiment quelque chose. Et ça a une vraie valeur, le Made in France. Et pas tellement la fabrication française. Donc, en fait, c'est un jeu de mots et il faut s'y faire et il faut aller au simple, sans expliquer les choses. Puisque Arthur, tu m'as introduit sur cette conversation, je ne vais pas faire un grand débat, voilà, c'est juste pour qu'on comprenne. Effectivement, je fais partie des premiers réfractaires aux anglicismes. Il n'y a rien de plus beau que d'être bilingue et de bien maîtriser la langue du pays où on est. Je dis bien où on est. Notre langue est, sans rentrer dans un débat, est fabuleuse. Chaque mot a son sens, sa signification précise. Et quand tu dis, Arthur, que ça sonne pas bien, je me pose la question, pourquoi dans un fast-food bien connu au Québec, on choisit un menu Joyeux Festin plutôt qu'Happy Meal? Peut-être qu'eux, dans leurs oreilles, ça sonne bien. On ne rentre pas là-dedans. Juste pour vous dire, étant un des premiers réfractaires, je dis oui et plus que oui au Je choisir le sourire Made in France, parce que j'ai quand même compris qu'on ne parle pas de mes petits problèmes avec cette histoire-là. On parle de parler à Monsieur Tout-le-Monde et que Monsieur Tout-le-Monde nous entende. Et si c'est ce mot-là qu'il a envie d'entendre, eh ben c'est ce mot-là qu'il entendra. Au même titre que vous avez vu, il y a un manifeste qui est prévu pour le public. Dans ce manifeste, il y a tout un tas de mots qui ne me conviennent pas, qui ne conviennent pas à d'autres ou quoi, mais si on se met tous ensemble, au final, on peut être d'accord sur ces mots. Un truc tout bête. Pour les professionnels du dentaire, on ne choisit pas une teinte, on choisit une couleur. Mais on s'en fiche. Qui sait ça? Le patient, il n'a pas besoin de choisir il n'a pas besoin d'entendre le bon terme. On parle de dentition, pas de denture. Mais on s'en fiche. On n'est pas là pour éduquer, on est là pour que les gens nous comprennent, tout simplement. Et c'est pour eux qu'on fait ça. Pour nous tous, avant tout pour eux. Donc voilà pourquoi je choisis le sourire Made in France. Non, j'irais même, oui, quand on voyage à l'étranger, il est certain que le Made in France, c'est automatiquement un critère de qualité, de savoir-faire. Hein. C'est quelque chose qui est reconnu. Puis la langue française est une langue qui évolue, c'est rentré dans les mœurs. Alors, voilà une question intéressante sur la traçabilité. Est-ce que la traçabilité matériaux avec le logo « Je choisis le sourire Made in France » pourrait être donnée en masse aux patients pour se faire connaître et reconnaître? Pour faire court, oui. Merci. Oui, parce qu'en fait, c'est déjà aujourd'hui dans les obligations. Nous, au laboratoire, on est déjà prêts pour ça. Nous transmettons ce qu'on appelle, pour rentrer un peu plus dans la technique, une fiche de DMSM. C'est une déclaration de dispositifs médicaux sur le marché où on parle et on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc, clairement, oui. Clairement oui, évidemment, mais après, notre mouvement n'en est pas là. Encore une fois, on a parlé de peut-être créer un label, une appellation, tout ça. À ce moment-là, cette question reviendra sur comment mieux encadrer ces histoires-là. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais clairement oui, ça peut être utilisé, puisque de toute façon, c'est un véhicule de communication comme un autre, mais ça ne garantira pas que le laboratoire fait bien sa traçabilité. Ça garantira qu'il a envie de passer le message et qu'il veut travailler dans les préconisations qu'on indiquera, tout simplement, pour l'instant. Oui, moi j'ajouterais quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une obligation de par la réglementation européenne que les chirurgiens dentistes remettent aux patients une déclaration de conformité. Sur cette déclaration de conformité, on peut tout à fait envisager qu'il y ait un logo prothésiste dentaire français. Mais tout ça, ça part aussi de l'intention du chirurgien dentiste. S'il est fier de travailler avec un laboratoire français de proximité, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il n'hésitera pas à remettre à son patient une
déclaration de conformité où il y aura le nom du laboratoire et peut-être même les ingrédients de la prothèse. Je reviens sur ce que disait Sébastien tout à l'heure quand il citait ce qui se passe avec les restaurateurs. Quand vous allez dans certains restaurants, les restaurants sont fiers de vous montrer que le vin qu'ils vous proposent, il vient d'un vignoble de tel nom, que la viande vient d'un éleveur de telle provenance ou même les pommes de terre d'une autre. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voudrait faire avec ce mouvement, c'est que tous ensemble, nous soyons fiers de ce que nous faisons et que les praticiens soient fiers de dire je fais de la prothèse dentaire avec tel labo. J'ai une question pour les meilleurs ouvriers de France. Il y en a? Oui, il y en a. Les MOF étant à l'origine du mouvement et suite aux superbes conférences durant le confinement, y a-t-il une réflexion sur d'éventuelles formations en ligne, payantes, qui iraient avec le mouvement et la continuité du savoir et de la qualité? Alors, par rapport au mouvement, non. Mais ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas le sens de notre mouvement. Pourquoi pas, évidemment. Pour rentrer sur un sujet que je connais parfaitement, notre association, j'allais dire c'est rapide, notre association Smile Référence, l'association des meilleurs ouvriers de France en prothèse dentaire, ça faisait partie des premières questions qu'on voulait faire. On voulait faire des formations, toutes ces choses-là, et il nous a semblé plus qu'évident que la priorité était d'abord d'avoir une communication grand public. En parlant avec Jean-Jacques Miller, en parlant avec Laurent Munro, il semblait que c'était aussi dans leurs préoccupations quotidiennes. Et du coup, ça a eu beaucoup de sens qu'on se retrouve autour d'une table pour parler de tout ça. Formation et autres, j'insiste bien. Et je vois quelques questions, même si ce n'est pas moi qui sélectionne les questions, je vois quelques questions et ça va dans ce sens-là. Beaucoup de gens s'interrogent sur des choses qu'on pourrait faire, mais qui sont professionnelles purement pour la profession, ce qui est le cas de la formation. Évidemment que ça a du sens, évidemment que c'est important, évidemment qu'on pourra le faire, mais pour moi, clairement, là, dans un 5e, 6e temps, notre priorité est tout d'abord de s'adresser au grand public et de lui expliquer qu'on existe et qu'on a des raisons d'exister et c'est pour eux qu'on fait ça. C'est ça la priorité de cette communication. Aucunement de parler à la profession, de la profession et de nos petits problèmes. Il y en a d'autres qui le font très bien, qui sont d'ailleurs là, mais ce n'est pas le sujet du moment. On ne parle pas en tant que syndicat. On n'est pas là pour tous ces sujets qui des fois nous divisent, qui des fois nous rassemblent. On est là pour faire que rassembler, une communication positive. Dans le sens des sujets qui divisent, j'aperçois, et c'est volontaire, derrière moi un fauteuil dentaire et beaucoup vont se demander qu'est-ce qui se passe. Il est prothésiste, on est en 2020. Ce qu'on a le droit de faire ou pas à ce niveau-là, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait. Le docteur Toussaint et plein d'autres praticiens qui travaillent dans cette veine-là, quand ils ont à mal de réussir un travail, envoient par moment leurs patients chez le prothésiste pour qu'on puisse relever nos couleurs et pour qu'on puisse au mieux s'approcher du résultat. C'est une manière de travailler, c'est aussi notre manière de travailler aujourd'hui en 2020 pour beaucoup de prothésistes et ça ne sert à rien de se cacher et de se voiler la face. On sait tous que ça marche comme ça aujourd'hui. Donc, soyons un peu bienveillants, évitons les questions qui ne vont pas nous rassembler, quoi, tout simplement. Il y a une question pour le docteur Toussaint. Pensez-vous que les patients ont conscience que le métier de prothésiste dentaire soit un véritable artisanat, un peu un métier d'orfèvre, et comment pourrait-on mieux les sensibiliser à ça? Je pense que oui, ils en ont de plus en plus conscience parce que c'est même eux qui sont parfois demandeurs, hein, qui vont parfois voir directement les laboratoires avant d'aller voir les dentistes. Donc c'est comme ça, c'est nous qui faisons prestataire. Ça s'inverse. Bien évidemment, mais on parlait tout à l'heure un petit peu du restaurant. Je pense que c'est notre rôle à nous en termes de praticiens. Il faut que le patient il sache que ce qu'il va avoir en bouche, c'est de la prothèse française avant de l'avoir. Donc c'est pas quand on leur a fait de traçabilité qu'on va lui donner à la fin du soin qu'il va découvrir un logo. C'est à nous dès le début de dire voilà, on est dans une démarche de soin, on fait du travail de qualité. Le prothésiste, il a tel ou tel endroit et il travaille en France. Et à la fin, bon, bah, s'il a le logo en plus, ça va conforter dans son idée. C'est à nous d'être complètement transparent dès le début, comme au restaurant. Si je vais dans un restaurant, c'est je sais qu'il y a du bon vin made in France et puis de la bonne viande made in France et j'ai pas envie de le découvrir au moment où ce sera dans mon assiette. C'est un peu la même chose en dentisterie. Donc nous, c'est notre rôle de premier intermédiaire dans cette discussion, quand le patient n'est pas déjà allé au laboratoire,
de pouvoir leur dire, voilà, nous, on travaille de telle et telle façon. Déjà, en termes de réintervention et de maintenance, on sort complètement du tourisme dentaire. On est ouvert, enfin, le cabinet est ouvert tout le temps. Et s'il y a une réintervention à faire, bien évidemment, il faut que ça profite à tout le monde. Donc, en termes de sensibilisation, oui, au cabinet, c'est d'abord au cabinet avant de passer au laboratoire. Après, en plus, c'est du bouche-oreille. Hein. Si ça se passe bien, c'est pareil. Il faut parler avec les patients. Ça va très, très vite. Nous, on a ouvert il n'y a pas très longtemps le cabinet. Il suffit d'être totalement transparent. Dès qu'on met des choses dans la bouche du patient, bah, moi, je montre régulièrement ce que je mets avant. J'explique pourquoi ça a été compliqué de faire telle ou telle empreinte, telle ou telle. Enfin, et à partir de là, bon, bah, je suis pas très inquiet. Ça va se mettre en place tout seul. Enfin, ça l'était déjà, mais si effectivement tout le monde joue le jeu, je suis pas très inquiet pour la suite, bien au contraire d'ailleurs. Le temps, malheureusement, commence à tourner et on va prendre une dernière question qui, elle, va être pour Monsieur Miller. La conclusion I had a dream, ça a beaucoup marqué les spectateurs parce que c'est vrai que c'était une belle conclusion. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les dentistes sont prêts à vous entendre? Que je fais depuis très longtemps, même si chacun essaye de défendre un petit peu sa profession. Je pense que nous avons tout intérêt à un apaisement sur certains sujets, à collaborer sur d'autres sujets, essayer de trouver des solutions. Mais je pense que cette communication peut être une forme d'union parce qu'elle est qualitative, elle est sociale et elle est environnementale aussi. Donc, je pense qu'il peut y avoir une réception des Français, de tous les Français, qui soit bénéfique pour toute la profession dentaire, qui a subi des à-coups parfois par la presse, par d'autres médias, et qui aurait besoin de se sentir bien unis. Ceci dit, il reste encore beaucoup de questions sans réponse pour notre profession aussi. Merci Jean-Jacques Miller. Il va falloir se séparer. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie d'ajouter une petite conclusion, le mot de la fin avant de rendre l'antenne? Si c'est pas le mot de la fin, pas nécessairement le mot de la fin, un tout petit truc, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais je voudrais vraiment insister lourdement là-dessus. Faut pas se placer en tant que professionnel du dentaire. Je le vois dans des questions qui se posent là et qui sont super intéressantes. Oubliez que vous connaissez le métier. Revenez à l'essentiel de ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui. On cherche à informer le patient, pas à parler de nos problèmes, pas à régler tous nos problèmes aujourd'hui. On cherche à faire en sorte de revaloriser nos professions. Pas que le prothésiste, nos professions. Par le biais du prothésiste aujourd'hui. Il y en a eu d'autres des communications dans le passé, il y a eu d'autres manières de faire. Aujourd'hui, c'est celle qu'on propose, tout simplement. On n'est pas là pour dire c'est la meilleure. On croit que celle-là, elle est pas mal. Donc on essaye, on pense que ça a du sens, donc on essaye. Il y a peut-être d'autres manières de faire. On pourrait rajouter des intervenants là tout de suite et chacun y apporterait son idée. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, il a fallu qu'on se mette d'accord. Il a fallu qu'on se mette d'accord. Beaucoup connaissent les différents intervenants de ce webinaire. Imaginez ce que ça veut dire se mettre d'accord. Ça a été pas une mince affaire. Mais aujourd'hui, on est fiers et on est content de pouvoir mettre en avant ce slogan. Je choisis le sourire Made in France. J'insiste lourdement. Oubliez que vous êtes des professionnels du dentaire. On parle à monsieur tout le monde, pour monsieur tout le monde. Tout simplement. Merci aux praticiens d'être avec nous. Merci à ceux qui ont déjà joué le jeu. Merci au docteur Toussaint d'avoir voulu, d'avoir accepté. Il n'a pas voulu, on lui a demandé. D'avoir accepté d'aller dans notre sens aujourd'hui. Très honnêtement, je pense que ça n'a pas été très compliqué pour lui. Je ne parle pas au niveau du planning, ça oui, mais au niveau de l'essence, parce qu'on le connaît un petit peu, et remettre les artisans au devant de la scène pour quelque chose de bienveillant, pour le bien de tous. Il le fait dans son quotidien, je le sais. C'est un amoureux de la vie. Donc merci pour ceux qui aiment la vie comme ça, comme nous, comme vous. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si c'est la conclusion. Je voulais juste insister là-dessus. Merci à tous. Merci Sébastien. Merci à tous. Oh, docteur Toussaint, oui.
Juste une petite phrase de conclusion. Bah, merci, Sébastien. C'est que surtout pour les dentistes, quoi. Il faut aller dans les laboratoires, il faut aller voir ce qui s'y passe, il faut découvrir si on ne connaît pas. Et une façon de se remettre en question aussi en tant que dentiste. Hein. On a toujours l'impression qu'on fait les plus belles empreintes du monde, qu'on envoie les plus beaux boulots du monde. C'est pas exactement ça la réalité. Hein. Dès qu'on arrive au stade du laboratoire, c'est là où on voit tous les problèmes qui sont posés au quotidien. Donc la meilleure façon de rendre vraiment ça à double sens, c'est de s'y déplacer. Ça prend pas beaucoup de temps et vraiment, ça fait progresser tout le monde, nous y compris. Voilà. Vous venez de dire 3-4 mots qui m'ont absolument, qui ont attiré mon attention, qui m'ont focalisé un peu. Il faudrait qu'on aille voir les labos parce qu'on ne connaît pas. Ça m'a intéressé beaucoup, ça. Ben non. Le on ne connaît pas me plaît bien. Il faut savoir, il faut avoir monté une couronne en céramique une fois pour savoir quel délai on demande au prothésiste. Il faut avoir coulé vraiment une empreinte au plâtre pour savoir les difficultés que ça représente, à quelle échelle nous, il faut être très pointilleux pour être sûr que le travail se passe bien par la suite. Mais c'est une discipline qui est merveilleuse. Moi, je m'y retrouve pas mal. C'est assez fantastique et honnêtement, si on va pas au laboratoire, c'est même moi qui fais que de la prothèse, c'est très difficile d'avoir une communication qui soit idéale. Encore une fois, pour avoir un travail qui soit optimal en bouche. On connaît tous les chaînons, depuis le cabinet, depuis le laboratoire jusqu'à la pause. Bon, là, on peut, encore une fois, c'est une question de prédictibilité et puis de travail de qualité. Donc, ça me paraît, à mon sens, pour les gens qui font de la prothèse à plus ou moins grande échelle, d'avoir ce côté curiosité, je dirais, d'aller voir ce qui s'y passe, parce que c'est la meilleure façon d'éviter les conflits. Parce qu'il y a toujours des conflits entre les dentistes et les prothésistes, il ne faut pas se leurrer, que ce soit en termes de délai, de facture, de travail qui revient, de choses qui ne vont pas. Le but, c'est que tout aille pour soigner le plus de patients possible. Et la meilleure façon, c'est que chacun connaisse exactement, peut-être pas par cœur, hein, chacun son métier, hein, je dis pas le contraire, mais en tout cas, on connaisse les différentes étapes pour pouvoir prévenir le mieux possible. Voilà. Nous, on n'a jamais de problème. Jamais de problème au labo Évidemment. Bien sûr. Merci à tous, merci docteur, merci messieurs les prothésistes, merci Jean-Jacques Miller, merci Laurent Munro. Il y a encore énormément de questions à l'entrée et bon, on n'a pas le temps de les traiter toutes parce que là, ça ferait un webinaire de plusieurs jours non-stop. Les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, vous pouvez, n'hésitez pas à le faire, les envoyer à l'adresse suivante, contact@lesprothésistesdentairefrançais.fr. Merci à tous et bon sourire Made in France.